sont plusieurs cartons et sacs de riz, du sel, de pâtes alimentaires, du sucre, du lait et des bidons d'huile, ainsi que du savon. Un don du président de la République Alassane Ouattara à la communauté catholique chrétienne de l'archidiocèse de Gagnoa. Représentant l'évêque de l'archidiocèse de Gagnoa, le père Anselme Dango a salué l'action du président de la République Alassane Ouattara, qui a mis en mission la secrétaire d'État, Miss Belmont Dogo, fille de la région. Il a assuré que ces dons iront aux prêtres et fidèles des 42 paroisses que compose l'archidiocèse de Gagnoa. Cela montre aussi la proximité du gouvernement auprès de sa population. Soyez rassurés de nos prières pour qu'il y ait la paix dans notre pays, la cohésion sociale. Soyez rassurés aussi de nos prières pour que ce gouvernement puisse s'atteler à ce que chaque citoyen, chaque membre de ce pays ne manque du pain quotidien. Représentant la secrétaire d'État, Miss Belmont Dogo, le préfet de la région du Gor, Lassina Fofana, a indiqué que cette action sociale s'étend toutes les régions de Côte d'Ivoire et marque l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés des chrétiens catholiques, en cette période de partage et de prière. De demander aux guides religieux de prier pour le pays, de continuer de faire en sorte que dans les paroisses, dans les églises, il y ait un appel à la cohésion, un appel à l'entente. Donc c'est l'objet de notre présence pour indiquer que le gouvernement est à côté des chrétiens en ces moments de prière, en ces moments de partage. Ce don réceptionné va servir aux structures caritatives et aux personnes démunies en cette période de fête de Pâques. Des sacs de riz, des cartons d'huile et des pâtes alimentaires. Voilà les composantes du lot de vivres dont du chef de l'État à la communauté catholique de Bouaké. Le ministre Jean-Claude Kouassi, cadre de la région de Bouaké, en compagnie du secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a remis ce don qui marque la solidarité du président de la République, Alassane Ouattara, aux chrétiens catholiques en cette période de carême. Nous pensons que ce temps est le temps rêvé pour lever les yeux sur ceux qui n'ont pas d'abri, lever les yeux sur ceux qui n'ont pas de travail, lever les yeux sur ceux qui n'ont pas de soutien, pour leur dire que la Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara ne les oublie pas. Que ce moment de piété qui verra bientôt la résurrection du Christ nous permette de nous réconcilier avec Dieu et de travailler pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, pour une Côte d'Ivoire unie. Et nous voulons, à travers nos ministres, confier notre gratitude pour que cela soit transmis à tous les cadres catholiques qui ont eu cet élan de solidarité. Et nous voulons, par vous, rassurer chacun de nos prières. Rappelons que le jeûne chrétien tire à sa fin avec ce dernier moment de prière et de méditation appelé chez les catholiques la Semaine Sainte. Les filles et fils d'Afouvansou, sous-préfecture de Bouaké, se sont retrouvés à l'effet de célébrer la fête de Pâques. Pâques ou Pakinou en pays baoulé a été célébré à Afouvansou par la mutuelle de développement après une année sans célébration de Pakinou du fait de la crise sanitaire due au coronavirus. Cette fête de retrouvailles a été mise à profit pour discuter des projets de développement local. Une occasion pour les responsables de la mutuelle de développement d'Afouvansou de sensibiliser la population sur les mesures barrières de lutte contre le coronavirus. La pandémie du Covid est sur le territoire ivoirien. Donc, à nous autres de dire à nos parents de faire très attention. On achète aussi des cachinets, des gels pour nos parents parce qu'on ne peut pas être de l'autre côté et ne pas penser à nos parents. Pakinou, occasion de retrouvailles, c'est aussi un espace de convivialité et de prise de décision pour impulser le développement local. Pakinou, moment de réjouissance. Le temps également de tracer les sillons du bien-être des siens. À Bunda, village situé à 29 km de Bouaké, la mutuelle de développement du dit village n'a pas failli à cette tradition. Elle a offert un logement à la sage-femme
et doter le village d'une pompe hydraulique améliorée. Je suis logée chez un tuteur. Parcourir une distance et puis venir travailler, c'était vraiment compliqué. Ça va faciliter beaucoup de choses au niveau du travail. Ça va beaucoup améliorer certaines conditions de vie. Pour le président de la mutuelle, seule la cohésion entre les filles et les fils du village a permis la réalisation de ces infrastructures. C'est l'idée d'abréger la souffrance de nos parents. Les parents partaient à 10 km d'ici pour aller chercher de l'eau. Il fallait qu'on fasse des efforts. Et nous avons lancé un appel. L'appel a été entendu. Chacun a contribué à sa manière, selon sa faculté. Et nous avons pu réaliser l'ouvrage. On prie le Seigneur pour en bénéficier davantage. Le parrain de la cérémonie est le président de l'université de Kourougou. Il a procédé à l'inauguration des différents ouvrages et invité les cadres à accompagner l'État dans le processus du développement. Si en Côte d'Ivoire, nous essayons de faire notre devise, tout irait pour le mieux. C'est-à-dire dans l'union, et que nous acceptons de travailler avec la discipline, forcément, on irait de l'avant. Et les cadres de Bunda viennent de nous montrer ça, que cette triptyque-là est importante à prendre pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de mieux en mieux. Donc c'est ce que nous retenons. L'autorité administrative a encouragé ce genre d'initiative essentielle au bien-être de la population. La journée du développement à Bunda a pris fin par la remise du trophée de la fraternité de Nana Akabrou 2 au village de Pindi Kourou. Ambiance de fête à Mbando Bonou et à Sola, village de la sous-préfecture de Djibri Asriko, pour la mise sous tension de ces deux localités. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet de la primature, Aoutou Kofi Emmanuel, cadre de la région. À Mbando Bonou, Emmanuel Kofi a procédé à l'inauguration d'une école primaire de 6 classes et une maternelle, dont du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ensuite, cap mis sur Sola pour la mise sous tension du village afin de l'accession de Sola à la lumière. Les populations visiblement heureuses ont tout de même formulé quelques doléances. C'est un arrêt sur image pour voir le sens concret que le président de la République donne au développement solidaire. C'est ça son engagement pour ce mandat de 2021-2025, de faire en sorte que le bien-être aille vers nos populations. Et quoi dire de plus en termes de bien-être que d'apporter l'école, que d'apporter l'électrification et demain d'apporter l'eau potable et d'autres commodités. C'est un processus. Le parrain a enfin contribué à la construction du logement des maîtres de l'école de Mbando Sakassou à hauteur de 30 tonnes de ciment. Désormais, se déplacer ou s'orienter dans la ville de Grand Bassam se fera en toute aisance. Plus que 3 mois pour que ce projet soit visible sur le terrain. La mairie de Grand Bassam lance le projet d'adressage des rues avec le concours du Bénet. Un projet qui répond à des caractéristiques importantes dans le développement des villes. On a 1056 parcelles qu'on doit numéroter. C'est des parcelles qui sont pour la plupart construites et d'autres qui sont en phase de construction. Des parcelles qui ne sont pas encore bâties, mais qui sont dans le périmètre de notre étude. Parce que c'est les entrées de construction que nous allons numéroter, donc les entrées de construction, et savoir quel type d'activités sont menées dans ces constructions. Patrimoine immatériel de l'UNESCO et première capitale ivoirienne, Grand Bassam veut renforcer son allure de ville moderne et modèle du développement durable. Le maire de cette cité a signifié que ce projet d'adressage des rues viendra résoudre des problématiques à divers niveaux. L'adressage des rues d'une ville, faut-il le rappeler, vise à permettre à chaque citoyen de posséder une adresse géographique. Mais ce projet comporte en outre de nombreux avantages pour notre cité et pour ses habitants. Au plan de la sécurité, le plan d'adressage nous permettra d'avoir une intervention plus prompte et plus efficace des forces de l'ordre et des services de secours. Pour les opérateurs du secteur touristique, ce projet permettra également de renforcer l'attractivité touristique et l'accessibilité pour les hôtels, les restaurants, les boutiques de souvenirs, etc. Pour les services fiscaux, bien évidemment, en localisant mieux les contribuables, cela permettra d'améliorer le taux de recouvrement des recettes fiscales et d'accroître donc, d'élargir l'assiette fiscale. La secrétaire générale de la préfecture de Grand Bassam s'est réjouie de cette initiative qui contribue également au développement des villes. La représentante du préfet a exhorté la population à accompagner ce projet qui va davantage améliorer leur cadre de vie et surtout renforcer le vivre ensemble.